Les réseaux sociaux influencent-ils tant que ça? Voilà, c'est la question on va débattre. Je vais te poser et on va réfléchir et je te donner mes conclusions. Dans cette émission, bienvenue, c'est Belrix du blog My Cat is Rich. Bienvenue dans cette émission où on rentre au fond des sujets. Au fond des sujets, si grâce à cette émission, tu peux trouver une idée, je peux te faire économiser beaucoup d'argent, peux te faire gagner aussi de l'argent ou du temps, j'aurais accompli ma mission. C'est ça le but premier de cette émission. Avant que je t'en dise plus sur ce nouveau sujet, les réseaux sociaux influencent-ils tant que ça? Tu sais, la dernière fois on a parlé de page Facebook, les publicités Facebook, donc j'ai envie de continuer sur ce sujet. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette émission en t'abonnant sur la plateforme de ton choix. C'est diffusé sur YouTube, c'est diffusé sur SoundCloud, sur, je sais pas, toutes les plateformes de podcast, sur iTunes. Voilà. Pourquoi je te pose cette question et pourquoi je me suis posé cette question? C'est que c'est la course aux réseaux sociaux. Si tu tapes sur Google ou sur YouTube, comment gagner de l'argent sur Internet avec de la pub Facebook par exemple. Là maintenant c'est moins Facebook parce qu'on a déjà fait le tour, mais c'est plutôt grâce au compte Instagram. C'est la folie Instagram en ce moment où j'enregistre ces émissions. Il y a une dernière c'était Snapchat. Bref, il y a toujours un réseau social à la mode. Il y a quelques temps c'était Medium qui l'a révolutionné puis ça fait un flop total. Donc tu vois, il y a des dizaines de vidéos où il y a des gens qui te promettent de gagner beaucoup d'argent en ayant une chaîne, en ayant un compte Insta, en ayant un compte Snapchat, bref. Et pourtant, peut-être comme moi, te dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, c'est comme dans le film Matrix. Tu te dis, mais voilà, tout le monde dit ça, et pourtant, il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que pour ton entreprise, tu as fait, je sais pas, une page Facebook. Voilà, c'est à la mode, ou un compte Insta. Tu as même fait une pub, et on en a parlé dernièrement, et rien. Tu as juste eu des abonnés, voilà, des commentaires, des likes. Voilà, tu as eu des commentaires, mais rien en termes de chiffre d'affaires. Que dalle. Ou même c'est dérisoire. Voilà. Et en même temps, tu constates que ton concurrent direct, qui n'a aucune présence sur Internet, mais aucune, même pas une page Facebook qui ne vit pas, ben ce concurrent-là se goinfre. Et je le vois souvent chez les gérants d'auto-école. Il y en a beaucoup qui ont des pages Facebook, ils ont fait une page Facebook et puis ils l'ont laissé à l'abandon. Mais ceux qui alimentent une page Facebook quotidiennement, tout ça, non, il y en a très peu. Et pourtant, ceux qui gagnent, c'est ceux qui n'ont rien. Alors, je dis pas qu'il y a personne qui gagne en faisant de la pub Facebook, mais bien souvent, le gros qui en impose, qui l'a depuis longtemps d'ailleurs, bah lui, il n'a même pas de page Facebook. Et s'il a une page Facebook, c'est son petit-neveu qui l'a fait, ou ses enfants, tout ça, mais il n'alimente pas. Pourtant, il fait plus de chiffre d'affaires que toi. Et c'est vrai dans toutes les entreprises. Et j'ai compris un truc en lisant un super livre. Ce livre s'appelle Contagious. Alors, Contagious, c'est un livre en anglais. Alors, je vais te mettre le lien dans la description. Comme ça, tu pourras le commander si tu veux, ou le lire. L'auteur qui enseigne le marketing, c'est un bon, hein, qui enseigne le marketing dans les universités, c'est un Américain. Alors, bien souvent, pourquoi je lis beaucoup de livres et je me forme surtout avec des Américains, j'achète beaucoup de livres, je fais des formations avec des formations américaines, c'est qu'ils ont, 5 ans d'avance sur nous en marketing. Tu veux prendre les tendances de marketing qui vont fonctionner, c'est en Amérique. Donc du coup, ce livre-là, c'est un best-seller, et ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à 300 personnes quel est le pourcentage, selon eux, des réseaux sociaux sur le bouche-oreille. D'ailleurs que les recommandations, le bouche-oreille, à quel pourcentage les réseaux sociaux généraient, tu vois, de recommandations de bouche-oreille. Et toi-même, fais l'exercice. Selon toi, fais l'exercice sérieusement, parce que c'est intéressant, c'est hyper intéressant pour la suite. Combien, à ton avis, les recommandations sur les réseaux sociaux sont importantes pour faire décoller les ventes? Je te laisse réfléchir. Pas seulement sur les réseaux sociaux, même les télévisions. Par exemple, une Oprah Winfrey, ça c'est la légende, mais je crois que c'est vrai, hein, puisque les influenceurs comme Oprah Winfrey, alors les réseaux sociaux, quand je dis réseaux sociaux, c'est les influenceurs. Par exemple, tu dis, bon, il y a un mec, il est hyper connu. Par exemple, Kim Kardashian, elle porte, je sais pas moi,
un bijou, un vêtement, c'est en rupture de stock. Beyoncé annonce ou dit je veux le même t-shirt pour je sais pas quoi. Pour ma fille, j'achète cette veste. Eh ben, c'est en rupture de stock. Donc c'est ce qu'on appelle les influenceurs. Donc ça, c'est véhiculé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quand un ami te recommande, je sais pas moi, d'acheter, ou le mec il met je sais pas moi, McDonald's. Toi tu te dis, ah tiens, j'irai au McDonald's parce qu'il mange au McDonald's. Je suis sûr que tu as évalué ça à environ 40, 50, 60%. Ça a été ma réponse. Alors que je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Alors, j'en parle beaucoup, je l'utilise beaucoup pour mes clients, mais je ne suis pas du tout dessus. Alors, que pour le travail, mais passer mon temps en tant que consommateur sur les réseaux sociaux, ça ne me va pas du tout. J'aime pas. Et celle des participants à l'enquête, c'est à peu près la même chose. Ils ont répondu entre 40 et 60. Mais avant de te donner la réponse, pense à la différence qu'aurait sur toi, qu'aurait sur ton entreprise, un excellent bouche-oreille, une excellente recommandation. Imagine, les clients viennent tout seuls, recommandés par leurs amis. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, sur le bouche-oreille, au détour d'une conversation. Tu sais que cette problématique me concerne particulièrement parce que je m'occupe, entre autres, de la communication du cabinet de mon épouse, la cabinet de psychomotricité en Martinique. Et les paramédicaux n'ont pas le droit, et les médicaux aussi d'ailleurs, n'ont pas le droit de faire de la pub. Donc tu peux pas faire une pub Facebook, tu peux pas faire un 4 par toi, tu peux pas faire, je sais pas moi, tu peux pas acheter des mots-clés. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que ça m'intéresse ce sujet. Je me suis touché professionnellement et personnellement. Et tu sais, je le constate aussi, par exemple, sur un de mes mentors. Lui, il est proche de la retraite. Donc autant te dire que, voilà, ça tourne en roue libre. Il fait pas d'efforts, il n'a pas de site internet, il n'a pas de page Facebook. Et pourtant, il fait beaucoup plus de CA, de chiffre d'affaires, que certains qui sont actifs, hyper actifs sur les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux étaient si influents, par exemple, on reprend le cas, tu as établi ça peut-être à 40-50%, normalement, il aurait dû avoir une baisse de son chiffre d'affaires, puisqu'il n'existe pas sur les réseaux sociaux. Pourtant, il fait beaucoup plus de chiffres. N'importe qui mettrait le prix dominerait son marché. Oui, on en a déjà parlé dans l'émission précédente. Effectivement, il faut savoir faire la pub. Il faut savoir faire une bonne pub Facebook, ou une bonne pub Instagram, ou une bonne pub Twitter, et ainsi de suite, pour que ta communication paye. Mais pourquoi, lui, il domine son marché, alors que ceux qui sont hyper actifs sur les réseaux sociaux ne le bouffent pas? C'est pour ça que je me suis posé cette question. Ça m'a amené à réfléchir. Et quand j'ai lu le livre, ça m'a sauté aux yeux. C'est que l'influence des réseaux sociaux ne représente que 7% des recommandations en termes de chiffre d'affaires. Tu as bien entendu, 7%. Tout le monde le surestime, même moi. Je suis fâché contre moi parce que, effectivement, tu sais, moi je me trouve bizarre. Je me dis, bon, peut-être que j'aime pas les réseaux sociaux, je vois pas, c'est le papy qui est en moi qui parle. Hein. Ça me parle pas, mais je vois tous les jeunes qui sont là dessus, ils sont en permanence. Je vois ma cousine, chaque fête de famille. Maintenant, elle s'en fout. Avant, elle râlait. Avant, les jeunes, par exemple, comme moi, quand j'étais adolescent, ça te faisait chier. Tu allais voir, je sais pas moi, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ça te pourrissait la vie. Tu te dis, wow, j'ai perdu 2 heures. En plus, elle raconte sa life, mais je vais la voir, mais elle discute avec mes parents. Voilà, je me fais chier, quoi. Et puis la télé, elle regarde des feuilletons qui m'intéressent pas. Maintenant, les gens, ils s'en foutent. Les jeunes, ils s'en foutent. Tu les emmènes 2 heures à voir un temps de Germaine. Ben, dès qu'ils ont le Wi-Fi ou la 4G, voilà, ils sont contents, ils s'en foutent. Alors, ils vont aller, mais bon, tu les emmènes en vacances. Ben, dès qu'ils ont le Wi-Fi, ils sont heureux. Moi, je vois avec mes locations saisonnières, les mecs, la première chose qu'ils te demandent, c'est le Wi-Fi. Quel est le code Wi-Fi? Parce qu'ils veulent pas user leur forfait 4G. Alors voilà, ils ont un 1 giga avec free, mais comme en Martinique, ils ont pas le forfait limité. Ah, c'est quoi le code 4G? Ils s'en foutent de la piscine, ils s'en foutent de la plage. Non. Et les jeunes, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'avais surestimé cet impact. Et tu vois, en apprenant ces chiffres, cela m'a presque soulagé. Effectivement, tu peux atteindre beaucoup de monde. Mais de là à qu'ils achètent,
Alors pourquoi un pourcentage si bas? Et je me suis dit ça. Ben, regarde, c'est logique. Maintenant quand je vois ce pourcentage, je me dis, mais effectivement, les mecs, ils ont surestimé parce qu'ils peuvent mesurer. Mais la moyenne des gens, de temps quand tu passes sur les réseaux sociaux, on va dire que les aficionados, le pourcentage moyen, c'est 2 à 3 heures. 2 heures. Allez, si tu passes sur 2 heures cumulées sur les réseaux sociaux, tu as passé, allez, les gens qui se passent beaucoup, les gros consommateurs, c'est 3 heures. Ben, 3 heures, c'est rien. 3 heures, c'est rien par rapport au temps que tu discutes. Tu vois, bien souvent, tu fais des recommandations au détour d'une conversation. Tu parles avec ton conjoint, voilà, tu recommandes un truc, tu discutes, tu parles avec des amis, avec des collègues, tu discutes, tu prends part à une conversation à la machine à café, on parle de bon temps, pas seulement, la personne raconte ses problèmes, dit oui, j'ai besoin d'un caroleur, ah ben je connais un bon caroleur, et puis voilà, le tour est joué, ah mon fils passe le permis, il veut passer son permis, ah ben je connais une bonne auto-école, boum, et c'est ça, comment ça que ça marche? Et pourquoi ça marche mieux, la conversation? Parce qu'un ciblage Facebook, même si tu as bien ciblé ton audience, tout ça, ben, ça ne peut pas remplacer un ami qui te recommande un tel restaurant parce que tu lui dis que tu as rencontré une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon, et puis que tu as besoin d'un endroit romantique qui pourrait lui plaire parce qu'elle aime, je sais pas moi, la plage ou une vue sur mer. Tu vois, ça, un algorithme ne peut pas faire ça encore. Pas pour le moment. Parce que tu n'as pas forcément cliqué sur j'aime la plage ou voilà, la machine ne sait pas, par exemple, que tu viens de rencontrer quelqu'un. C'est tout frais. Alors que ton ami, ton meilleur ami, tu peux dire ouais, je te confie un truc, hier soir, j'ai rencontré quelqu'un et voilà, j'aimerais que ça se concrétise. Bah, cette personne te donne des conseils. Tu as un problème je sais pas moi, tu veux acheter un appartement. En immobilier, tu vas investir. C'est pas la première chose que tu vas faire de taper. Oui, tu vas peut-être taper sur Internet, acheter un appartement, une maison. Mais tu vas peut-être parler autour de toi, dire oui, voilà, tu connais pas un financement, une bonne banque qui pratique des taux intéressants. Et la personne dit ah mais j'ai quelqu'un ou la dernière fois que j'ai fait ça, je suis allé par exemple à la Banque Postale ou à la Bred. Voilà, et ça c'est puissant. Et toi, tu fais confiance à ton ami, parce que il va pas te recommander un truc qui est mauvais pour toi. Encore plus si c'est tes parents. Par contre, cet même ami qui va liker, j'aime, je sais pas moi, Fitness Park ou McDonald's, tu dis, bof, ça vaut rien, quoi. Parce que c'est un j'aime. Alors ça va te conforter, mais ça aura pas le même impact que s'il t'avait parlé, oui, ah ouais, j'ai goûté le nouveau sandwich de McDonald's, c'est super bon, purée. Toi, tu vas aimer parce que je connais tes goûts. Tu vois pourquoi l'impact des réseaux sociaux n'est pas si important? Or, surestimé. Alors, je dis pas qu'il n'est pas important, mais c'est surestimé. Et si le sujet t'intéresse, et si le sujet est comment créer des recommandations du bon bouche à oreille pour ton entreprise, dans pratiquement toutes mes formations premium, et je mettrai le lien des premium, que ce soit en investissement locatif, que ce soit la gestion d'une auto-école, la création d'une salle des fêtes, la gestion et la création d'un cabinet paramédical, toutes mes formations premium, il y a toujours un module sur la communication. Et la communication basée sur la recommandation. Il y a aussi la communication online, publicité, enfin si on en a le droit, mais les stratégies à mettre en place pour avoir un bon bouche à oreille. Sinon, si tu as le courage et tu veux avoir un bon départ, on va pas rentrer au fond des sujets comme dans les formations, mais tu veux avoir une bonne initiation, tu as aussi le livre, l'excellent livre Contagious, où je mettrai le lien dans la description. Car une fois que tu auras un bon bouche à oreille, des recommandations de malade, tu vas économiser un paquet d'argent en publicité, puisque tu vas pouvoir baisser ton budget communication. Tu pourras augmenter ainsi ta rentabilité. Tu peux aussi me contacter si tu veux pas acheter une formation, ou si tu n'es pas dans le domaine de, je sais pas moi, des auto-écoles, tu as une entreprise où j'ai pas fait une formation spécifique dessus. Tu peux me contacter. Je serai ravi de t'aider à mettre en place ta stratégie de communication, mais aussi une communication pour avoir un excellent bouche à oreille. Tu me contactes via ma page
Facebook Belrix, mon site internet mycatisrich.fr, vers le formulaire de contact. Et puis, lors d'une séance d'accompagnement personnalisé, je serais ravi de t'aider à mettre en place ta stratégie de marketing, de communication. Et si tu débutes, si le sujet y est hyper innovant, qui m'intéresse, parce que, voilà, quand je suis un pré-retraité, il y a certains moments où je m'embête un peu, parce que voilà, la stratégie de communication de mon épouse est faite, la stratégie de l'auto-école est faite. Alors, je suis souvent en recherche, c'est pour ça que je fais des formations aussi. C'est pour rencontrer des entrepreneurs qui débutent et ou que je peux aider. Donc, je ferai même un effort au niveau prix si tu débutes. Voilà, n'hésite pas à me contacter. Et sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.